Bonsoir, 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 vous allez bien? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc ce soir, ça sera l'histoire d'un personnage inconnu. Alors vous savez, moi je fais des vidéos très courtes, donc voilà. Je peux activer le système une demi-heure, plus d'une demi-heure de vidéo avec un autre numéro de téléphone, mais après, bon, il faut que je demande un code Google pour activer, pour avoir de plus longues vidéos, mais en faisant des vidéos plus courtes, c'est mieux parce que ça fatigue moins. Donc voilà. Donc du coup, ce soir, histoire de personnages inconnus sur le champ de bataille. Voilà. Bon, donc du coup, quelqu'un qui se promène avec un compatriote. Donc les mecs, bon voilà quoi, ils sont à deux en binôme. Donc voilà. Ils sont obligés de s'échapper, tout ça et tout. Donc voilà, parce que sinon ils allaient se faire emprisonner, tout ça. Donc voilà. Alors du coup, son pote dit à l'autre, bon écoute, où on va là? Par où on peut passer sans se faire attraper, tout ça et tout. Et il dit, bon t'inquiète pas, on va longer tout le chemin le long du champ, tout ça et tout. Et on va se planquer derrière un arbre, on va attendre que ça s'arrête, les rafales de tir, tout ça et tout. Donc voilà. Et puis il faut faire attention aux snipers qui sont logés, camouflés dans certains coins de la nature et de la forêt, tout ça et tout. Alors son pote, il lui dit, bon, on va passer par où? Ben, on va prendre le chemin, on va attendre que la nuit tombe et on va tracer tout droit, donc voilà. Donc l'autre, il lui dit, t'as prévu la lampe torche, t'inquiète pas, j'ai la lampe torche, tout ça et tout, j'ai des piles de rechange. Donc ils suivent le long du chemin, le long du champ, tout ça et tout, ils atterrissent sur une route. Et là, sur une route, nuit noire complète. Donc ils marchent sur la route, tout ça et tout, ils marchent. Alors du coup, ils arrivent à l'entrée d'un village, ils voient le panneau, ils se disent ça y est, on est sauvé. Son pote il lui dit ça y est, c'est bon, on va réussir à trouver une habitation pour frapper à une porte pour demander de l'eau parce qu'on n'a pas à boire, tout ça et tout, voilà. Alors les deux types ils rentrent dans le village et tout ça et tout, et puis ils voient une maison éclairée. Ils voient une maison éclairée et puis ils voient la lumière allumée à la fenêtre, donc voilà. Alors son pote, il dit à l'autre, ben on va aller à cette maison, on va frapper à la porte, en espérant qu'on nous ouvre, donc voilà. Donc l'autre, il arrive, il frappe, oui, qu'est-ce que c'est? Oui, bonjour madame, on est en galère, vous comprenez, c'est la guerre, tout ça et tout, on est obligé de se débrouiller on est obligé de se débrouiller, on se démerde pour s'échapper du champ de bataille, tout ça et tout. Est-ce que vous avez de l'eau à nous donner? Oui, vous inquiétez pas, je vais vous donner de l'eau. De toute façon, faites attention parce qu'il y a encore les patrouilles qui passent, tout ça et tout, faut faire très attention. Je vais vous donner de l'eau et je vais vous envoyer chez quelqu'un. Alors le mec il dit ah ok merci beaucoup madame merci merci. Alors du coup, le type, bon, il récupère l'eau que la dame lui donne, et puis le type et son collègue, bon, ils ont de l'eau, voilà, ils peuvent boire. Et puis après, la dame, elle leur dit, ben, si vous voulez, pour vous mettre en sécurité, je vais vous envoyer chez quelqu'un. Voilà. Alors du coup, la dame, elle écrit un petit mot sur un bout de papier, et elle tend le petit mot aux deux types à qui elle a passé la bouteille d'eau. Donc du coup, les deux types, ce qu'ils font, ils ont récupéré le petit papier avec le mot que la dame a écrit dessus. Et du coup, la dame les a envoyés dans une autre maison. Et là, bon, son pote et son collègue, ils s'en vont à travers le village. Donc, ils traversent le village, mais ils avaient encore un peu de route à faire en pleine nuit. Donc, voilà. Et sur le bout de papier où il y avait le mot écrit, il y avait une adresse. Donc, voilà. Alors, du coup, les deux collègues, ils marchent, ils marchent, ils marchent. Et puis, du coup, ils arrivent à la maison, à l'adresse, donc ils voient le panneau juste accroché à la boîte aux lettres. Et pendant ce temps-là, au loin, très au loin, on entend les bombardements, tout ça et tout. Donc voilà, donc c'était vraiment impressionnant, hein. Donc voilà, donc ils frappent à la porte de la maison. Et du coup, la porte, elle s'ouvre. Et puis le monsieur, il arrive, il dit, oui, c'est pourquoi? Et puis là, il y a le mec avec son pote, il dit, voilà, c'est une dame qui nous envoie chez vous. Elle nous a dépanné de l'eau. Et le monsieur, il dit, une dame? Mais elle vous a passé le mot sur un bout de papier? Et là, le mec et son collègue, ils disent, mais quel mot?
Ah, ouais, ça y est, je vois, vous êtes au courant. Ouais, allez, vous rentrez, les gars, dans la maison. Vous allez descendre tout en bas dans la cave. Il y a le lit, de quoi manger, tout ça et tout. Vous serez à l'abri. Il y a un transistor pour écouter la radio. Et ça vous permettra de suivre la guerre et le combat qui se passe en ce moment dans la région, tout ça et tout. Et vous resterez tranquillement cachés dans la cave. Alors du coup, les deux personnages, son pote et son collègue, se disent ça y est, on est à l'abri. Et du coup, de fil en aiguille, ils sympathisent avec le monsieur de la maison. Et puis après, le lendemain matin, de bonne heure, alors c'était entre 3h30 et 5h du matin, la dame qui avait dépanné de l'eau aux deux jeunes, donc elle arrive à la maison chez le monsieur. Et puis là, ils se retrouvent tous à table. Ils étaient quatre, donc voilà, ils mangent un très bon repas, tout ça et tout, voilà, bref. Et puis après, bon, les nuits passent, tout ça et tout. La dame, elle repart chez elle. Les deux jeunes, ils sont toujours dans la cave à l'abri. Donc voilà, ils étaient obligés de s'échapper de là où il y avait les bombardements et la guerre pour pas qu'ils se fassent tuer, tout ça et tout. Et du coup, le monsieur qui les a acceptés à la maison, du coup, il leur dit, bon les gars, moi j'ai un truc à vous proposer. Voilà, donc du coup, le monsieur, il était malade, il avait une maladie. Et dans très peu de temps, il allait décéder parce qu'il avait une très grande maladie. Donc voilà. Alors du coup, le papy, il a dit, vu que toi et ton pote, vous êtes super sympathiques, hein, voilà, bref, vous allez rester dans la maison, vous allez rester avec moi, vous allez m'aider, vous allez me faire à manger, vous allez me laver le linge, vous allez vous occuper de la maison, tout en restant discret, et vous resterez dans la maison. Et le monsieur, il dit, pardon, excusez-moi. Et le monsieur il dit, de toute façon, moi je dois rester dans ma maison parce que je vais pas tarder à m'éteindre. Donc voilà, je sais pas quand, mais ma maladie m'emportera. Donc voilà. Et il explique aux deux jeunes, aux deux jeunes, il dit, vous restez dans la maison et le jour où quand ça viendra, ben vous restez dans la maison. Donc voilà. Alors ce qui fait le monsieur de la maison, il rédige un papier, il rédige un texte sur un papier. Donc c'était à l'époque, à l'ancien temps, hein. Il rédige un texte sur un papier et là, il écrit sur le papier, style un genre de testament, et qui dit quand mon jour viendra que je partirai à cause de ma maladie, cette maison, je la donnerai en héritage à deux personnes que j'ai aidées pendant la guerre. Donc voilà. Donc ils écrivent le prénom, les noms et tout en bas, tout ça et tout, le papier, testament, tout ça, bref, voilà, c'était un document écrit au stylo à plume, à encre, donc voilà, l'ancien temps. Et puis les deux personnes qui étaient dans la maison, du coup, ben, un matin, ils se réveillent, les deux personnes dans la cave. Ils montent l'escalier. Donc ils montent l'escalier pour aller chercher un bol de café et un bout de pain rassis. Et là, ils voient le monsieur. Alors le monsieur qui a tendu la main à eux deux, le monsieur était dans son lit et il s'était endormi la veille, donc le soir, la veille, le soir, et il est décédé dans son sommeil. Donc voilà. Alors du coup, le monsieur, il avait laissé une lettre sur la table de nuit. Et quand les deux personnes qui avaient remonté de la cave, ils ont récupéré la lettre sur la table de nuit, ils ont vu les deux personnes écrit sur le papier que en fait le monsieur, déjà il était vieux, donc voilà, et il a légué la maison aux deux soldats les deux soldats qui cherchaient à se réfugier pour se mettre à l'abri. Et le monsieur a fait cadeau de la maison à ces deux soldats. Et du coup, ces deux soldats, sont restés dans la maison. Très peu de temps après, la guerre s'est arrêtée, donc voilà. Et du coup, après, ils ont fait un jardin. Ils ont acheté, plus tard, en travaillant, ils ont acheté des dépendances, tout ça et tout, donc voilà. Et puis après, voilà, ils ont fait une maison. Après, ils ont fait une extension, une partie pour chacun, donc voilà. Et puis après, ces deux soldats, en fait, ils sont restés dans la maison, chacun sa partie dans la maison. L'un a rencontré une femme, l'autre avait une petite amie. Donc il y en a un qui s'est marié, qui a eu plusieurs enfants. Donc ils ont fait une extension de maison avec plusieurs pièces, tout ça et tout. Et l'autre vivait avec une copine tranquillement, en concubinage. Donc voilà. Et voilà. C'était l'histoire que je voulais vous raconter. Alors ce que je vous ai raconté, je vous le dis sur la vidéo, je l'ai inventé de mon propre cerveau, de mon propre mental, là, sur le moment. Donc voilà, je regarde la caméra droit devant parce que j'ai pas de texte devant, rien. Et c'est moi qui ai inventé cette histoire. Alors si au cas où un jour
quelqu'un m'envoie un mail ou une notification comme quoi cette histoire existe vraiment, ben, je serais vraiment étonné parce que là, je l'ai inventé de ma propre pensée et je sais pas si réellement ça existe vraiment. Allez, salut les youtubeurs, salut les youtubeuses. Ciao, salut.